s'égarer se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocele Voice, nous voici encore donc aujourd'hui sur le thème de la semaine intitulé « Seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir ou créer ». Seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir ou créer. Nous allons prier le Seigneur, Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel. Saint, Dieu est tellement bon, Saint, descend sur nous, Amen, dispose des cœurs Amen, à pouvoir annoncer ta parole. Amen, Au nom puissant de Christ. Amen, Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, nous devons constater que nous sommes dans la période de la Pentecôte. Nous sommes dans la période de la Pentecôte et le thème parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir ou créer. Oui, comme nous devons constater, Dieu est Trinité. Dieu est Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'homme aussi est Trinité. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, Dieu met son esprit en nous. Il met son esprit en nous pour pouvoir découvrir les choses qui appartiennent à Dieu. Et celui qui a l'esprit de l'homme peut découvrir les choses qui appartiennent à l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Nous ne pouvons pas connaître les choses de l'homme si nous n'avons pas l'esprit de l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui a l'esprit animal ne peut pas connaître les choses de l'homme. Alors, quand nous avons l'esprit de l'homme, nous connaissons les choses de l'homme. Alors, évolue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous démontre les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, oui. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Allez-y. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, oui, nous les a révélées. Dieu a révélé par l'esprit. Donc, alléluia. C'est Dieu qui révèle par l'esprit. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui révèle par l'esprit, oui. Car l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu met son esprit en toi, tu découvres les choses cachées, les choses qui sont mystérieuses, les choses que l'on ne peut pas découvrir à l'œil nu. C'est pourquoi Paul dira dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dira que ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Pas dire que nous ne soyons pas capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes, oui.
Comme venant de nous-mêmes. Comme venant de nous. Donc, il n'est pas capable de concevoir quelque chose qui vient de lui-même. Oui. Notre capacité, puisque le thème nous dit que seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer. Donc, Paul dira, oui, notre capacité au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu, alléluia. La capacité de l'homme à travers l'œuvre vient de Dieu. Et cela vient de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Christ nous a dit dans le thème passé, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai un esprit, l'esprit de vérité. Jean 14, verset 16. Il ne peut pas nous laisser orphelin parce que c'est l'esprit là qui va nous guider. Si quelqu'un est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit l'anime. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît Donc des choses que l'œil ne peut voir, des choses que l'oreille ne peut entendre. Donc le monde ne connaît point. Le monde n'a pas connu cet esprit parce que lorsque Jésus-Christ était là, ils l'ont rejeté. Mais nous qui avons le Christ, nous qui avons accepté le Christ, cette promesse est destinée pour nous. Et c'est ça qui est pour le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu, c'est ça nous appelons le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, ça. L'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Quand il descend, il se manifeste pour donner les dons aux gens. La manifestation du Saint-Esprit. Donc, les gens croient que quand on parle de Pentecôte, c'est pour recevoir les dons de vision. Non, non, ça c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, vous voyez, quand il descend, il se manifeste. Donc, c'est la manifestation, on voit la vision, la prédication, les dons de discernement, c'est la manifestation. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne, c'est tout. Mais en réalité, nous devons courir auprès de quoi? D'après quoi? C'est ce que Dieu a fait, par exemple, dans Exode 31, verset 1er. Vous allez constater, Dieu a donné son esprit. L'éternel Dieu parlait à Moïse. Et dit, sache que j'ai choisi. Bethsaleel, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, de sagesse. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu a la sagesse, a l'intelligence. Oui. Et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. De faire des inventions. De travailler l'or. L'argent. Et les reins. De graver les pierres. À enchasser. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est ça. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu fais des choses qui surpassent l'entendement de l'homme. Donc, le jour de la Pentecôte, dans l'Esprit de Dieu arrivé, donc l'Esprit Saint arrivé sur les gens, ce n'est pas seulement, c'est la manifestation que nous avons constatée, que c'est ça qui est les dons reçus. Mais ce qu'il donne pour l'être humain même, c'est une capacité de connaître la dimension de Dieu sur la terre. Oui, la dimension de Dieu sur la terre. Tu rentres dans la dimension de Dieu sur la terre. Alors, celui qui n'a pas l'esprit. Allez, 1 Corinthiens 2, allez dans le verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est la connaissance des choses. La connaissance des choses cachées. Des choses que l'entendement humain ne peut connaître, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas forcément la manifestation, nous voyons les visions, non. La vision, c'est d'accord. Ce que nous voyons, les dons que on nous a parlé de quelques dons. Allez dans 1 Corinthiens 12, verset 4, je vois. De ces dons, en réalité, tout le monde tout. Alors que il y a diversité de dons. Oui, il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. Tout en tous. Or, à chacun la manifestation. Ouais, c'est ça la manifestation. Mais ce qui c'est la manifestation de l'esprit
est donné pour l'utilité commune. L'utilité commune, donc c'est la manifestation de l'esprit, c'est ça. Les dons, les manifestations, ça se manifeste et ça nous donne, on voit des dons qui se manifestent immédiatement, oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Donc, vous voyez un peu, donc la parole de connaissance, ça ne se manifeste pas, par exemple. La parole de connaissance, là, ça ne se manifeste pas. Mais quand les gens sont, quand l'esprit, le Saint-Esprit agit sur eux, nous voyons les gens sont agités, tout le monde veut être agité, non. Mais celui qui reçoit par exemple la connaissance ne s'agite pas. Celui qui reçoit par exemple la sagesse ne s'agite pas. Allez-y. À un autre, la foi pas le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Pas le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Ouais, par exemple, celui qui reçoit le don d'opérer des miracles, il voit peut-être un malade, peut-être quelqu'un qui est aveugle. Mais l'aveugle, c'est pas quelqu'un que le médecin guérit. Donc, ça dépasse l'entendement de l'homme. Même celui qui reçoit le don là, il guérit. C'est ça, des choses insondables. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Oui, c'est ça ce que le Saint-Esprit nous amène. C'est pourquoi Paul nous dira, Romains 5, verset 24, il dit, celui qui nous a missionnés, c'est lui qui fera. Verset 24. Celui qui nous a missionnés, c'est lui qui est prêt à pouvoir faire celui qui vous a appelé est celui qui nous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera des miracles. C'est lui qui fera à notre place. Donc seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Des choses qui dépassent l'entendement. Regardez Jésus-Christ par exemple. Avec l'Esprit de quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il fait des choses qui dépassent l'entendement. Vous avez constaté que Jésus-Christ, à l'entame de ses œuvres, Jésus à l'entame de ses œuvres a fait un grand miracle. D'ailleurs, c'est le premier miracle à Canaan. Jean 2, verset 3. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas. Mon heure n'est pas encore venue. Parce que Jésus-Christ parlait en chair. Il parlait en tant que Jésus humain. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va rentrer en lui, il y aura une manifestation tout à l'heure. Oui. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases-là. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas goûtez l'eau, changez en vin, ne sachant d'où venant ce vin. Tandis que les serviteurs... Comment on peut changer l'eau en vin? C'est de ça qu'il s'agit. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Comment l'homme ordinaire peut-il changer l'eau en vin? C'est inadmissible. Donc il faut quoi? Il faut l'Esprit de Dieu. Donc le terme dit seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer. Ah oui, concevoir en ce moment, il a transformé l'eau en vin. Et ceci par l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint que Dieu nous promet. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jean 3,6. Nous devons avoir l'esprit. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. Donc, nous devons savoir, nous sommes nés de l'esprit. Et nous devons agir comme l'esprit. Nous devons nous comporter comme l'esprit. Car ceux qui sont nés de la chair sont comme la chair.
1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie. Car elles sont une folie. Comment on peut dire à quelqu'un de prier sur une mort et la mort va se ressusciter? Comment on peut prier? Donc c'est ça. Comment on peut prier sur une mort pour dire ressuscite-toi? C'est une folie. C'est une folie pour l'homme animal qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Comment on peut dire, toi qui as quand on dit à un lépreux, lève-toi et marche. Ça dépasse l'entendement humain. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, es-tu un homme animal ou un homme de Dieu? Nous attendons la Pentecôte, nous attendons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, d'accord. Mais je peux vous dire qu'il y a les conditions. Il faut que nous remplissions les conditions. Il faut que notre cœur soit pur. Il faut que nous soyons dans la sainteté, la sanctification. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, lorsque Jésus-Christ montait le jour-là, lorsqu'il montait, c'était l'ascension, il montait, il dit, rassemblez-vous quelque part et priez. Acte 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Donc nous devons nous retourner. C'est ça, les 7 jours de sanctification, de prière intense pour les célestes. Nous devons retourner à la prière, nous devons retourner à l'église et prier pendant ces 7 jours-là. Rester en commune, en union, comme les apôtres et la mère Jésus a fait. Allez-y. De la montagne, appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. C'est ça, nous devons rester en communion, commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Alléluia. C'est ça, nous devons rester en union et prier afin que l'Esprit qui a été promis pour nous puisse venir, le Saint-Esprit qui est Esprit de Dieu puisse nous habiter, puisse nous cohabiter pour que nous révélons des miracles, des prodiges, pour que nous pouvons concevoir des choses, que vous ayez la capacité de concevoir pour crier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie davantage pour que cette promesse soit réalisée. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descend ce moment. Apprends-nous à pouvoir mettre en pratique tes commandements. Amen. Que ton esprit vienne nous habiter. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.